cours des 3 jours, nous avions échangé sur les principes de gestion, d'administration des activités des mosquées, des zawiyas, des associations islamiques. Nous avons pu identifier les difficultés, les défis. Ensuite, nous avons partagé des connaissances pratiques contenues dans le module d'administration, de gestion et de gouvernance de la communauté musulmane. Voilà, donc, au sortir de cette formation, on peut affirmer que plus de 70 leaders religieux musulmans responsables des mosquées, des zawiyas, des associations islamiques ont reçu des connaissances pratiques sur la gestion des activités au sein de leur structure. On peut aussi affirmer que plus de 70 responsables de la communauté musulmane ont été dotés des outils qui leur permettent désormais de gérer leur activité quotidienne dans les mosquées. Voilà, du point de vue religieux, du point de vue administratif et même du point de vue financier et comptable. J'ai beaucoup appris de ces 3 jours de formation, car c'était une formation sur la France qui avait pour objectif de former les leaders religieux, que ce soit les imams, les leaders d'associations ou des zawiyas, sur la gestion de ces associations-là et de leurs mosquées. Donc j'ai beaucoup appris que ce soit le cadre juridique qui régit nos mosquées, que ce soit nos associations confessionnelles et les zawiyas. Donc j'ai appris comment gérer les mosquées de façon à ce que ça soit institutionnalisé, à ce que toute la communauté s'y retrouve dedans. J'ai également appris les différentes typologies des mosquées et des associations religieuses. J'ai appris comment on doit faire la gestion interne dans ces différentes organisations. Moi, en tant que membre d'une association religieuse, comment on doit faire nos budgets, comment on doit archiver nos documents pour à ce que ça soit formalisé. Donc j'ai beaucoup appris. J'ai appris qu'il faut organiser la communauté à travers des sessions de formation de cette nature. Et j'ai appris que quand la communauté est organisée, surtout en s'appuyant sur des connaissances qui sont acquises ici, il n'y a pas de doute, son sort va s'améliorer, son développement va être garanti, la cohésion, l'unité vont se renforcer et surtout le destin auquel est soumise la communauté va se réaliser. La communauté du juste milieu, tout le monde est là. Tous les courants de l'islam sont présents ici. Donc, ils ont compris qu'il faut être ensemble, qu'il faut travailler ensemble, qu'il faut agir ensemble et surtout qu'il faut suivre les mêmes modules de formation. Ça, c'est la grande leçon que j'ai apprise durant ces 3 jours-là. C'était très utile pour moi. J'ai su comment les mosquées sont conçues ici au Mali et eux aussi les institutions. Oui, je les remercie. Je remercie les organisateurs. Ce que nous avons à dire aux représentants des mosquées, zawiyas et associations islamiques qui ont pris part à cette formation, c'est de restituer les informations reçues ici, les connaissances reçues et même les outils que nous avons partagés aux participants. Parce que l'objectif, c'est vraiment de participer à l'amélioration de la qualité de gestion des affaires au sein de nos mosquées, nos zawiyas, nos associations islamiques pour prévenir les difficultés qui sont en train de fatiguer nos structures de gestion. Je leur dis merci et je leur demande de continuer dans ce sens, dans cette orientation qu'ils ont prise. Et je sais que ça va apporter beaucoup de changements au niveau de l'évolution de cette communauté. Je demanderai aux initiateurs de multiplier ces genres de formations à l'endroit de nos associations confessionnelles parce que le problème, sinon le défi, existe. Donc nous avons besoin de ces formations-là pour formaliser nos associations, pour que la gestion de nos mosquées soit une gestion collégiale, soit pour toute la communauté, que tout le monde sache s'impliquer et de la bonne manière. Bon, les partenaires, c'est un mot de remerciement à l'endroit de tous les partenaires d'exécution et les partenaires internationaux.
Voilà, j'entends par partenaires internationaux Search for Common Ground, Tirfone, et par les partenaires locaux, le mouvement des cadres responsables chrétiens, ainsi que la jeunesse en mission. Voilà, et je remercie aussi l'ensemble des membres du réseau Islam Population et Développement qui se sont investis réellement pour la réussite de cette formation, de la préparation à l'exécution. Je vais dire aux partenaires de financer ce genre d'initiatives parce qu'il s'agit de renforcer ces structures-là qui rassemblent la communauté, ces structures-là qui rassemblent les citoyens. Donc former ces structures-là sur la bonne gestion, sur la manière de le faire et surtout en leur disant qu'ils sont dans un état, qu'ils doivent comprendre le cadre juridique que confère cet état-là, c'est très important. Un mot de remerciement à l'endroit du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes pour son accompagnement et pour sa présence permanente à l'ensemble des activités du projet GISRA et particulièrement aux activités du réseau Islam Population et Développement.